Bonjour. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, qui est l'ingénierie de menu, on va commencer comme d'habitude avec un feedback de ce qu'on a déjà vu la séance dernière. Nous avons parlé de la carte de restaurant qui permet d'informer la clientèle des prestations offertes par l'établissement. Nous avons dit que lors de l'élaboration de ce document, de nombreux secteurs et compétences sont concernés, tels que le marketing, la gestion, le design et aussi la connaissance des produits. Bien entendu, la réalisation d'une carte représente un investissement financier important qui dépend de la taille, de la qualité du support et aussi de la forme, et qui n'est pas en rapport direct avec sa rentabilité. En effet, la carte la plus chère n'est pas forcément celle qui plaira le plus. Eh bien, qu'il n'existe pas de standard officiel, il existe plusieurs formats. Nous avons vu la carte à un seul volet, qui regroupe un ensemble de gammes, et aussi la carte à deux volets, qui contient un ensemble de gammes qui varie selon le type de l'établissement et la formule du restaurant. Par exemple, un restaurant à thème propose un choix réduit selon le thème proposé. Et vous avez aussi la carte à trois volets qui s'ouvre sur le milieu et permet d'avoir une bonne zone d'impact, c'est-à-dire qui attire l'attention du lecteur en priorité. De même pour la carte à un seul volet et la carte à deux volets. Cette zone est utilisée pour mettre en avant et promouvoir la vente de certains produits. Il existe également des formats inhabituels des cartes de restaurant qui jouent souvent avec le thème ou bien avec le nom du restaurant. L'objectif principal de cette séance, c'est qu'on va analyser une gamme de la carte de restaurant en utilisant la méthode de l'ingénierie de menu. Cette méthode est mise au point par les deux professeurs Michael Casavana et Donald Smith en 1982 pour l'école d'hôtellerie de l'Université du Michigan aux États-Unis. Cette méthode consiste à analyser la rentabilité et la popularité des plats. Autrement dit, elle compare la marge bénéficiaire et le volume de vente de chaque plat. D'abord, on classe la gamme des produits dans une matrice à 4 cases en fonction de la marge brute sur l'axe vertical et la popularité sur l'axe horizontal. Ainsi, nous aurons 4 types de plats. Le premier type, les plats étoiles ou bien stars. Ces plats sont très rentables, avec une marge brute forte et sont très populaires. Le deuxième type, les plats énigmes ou bien dilemmes. Ces plats sont très rentables, avec une marge brute forte, mais impopulaires. Ça veut dire ne se vendent pas beaucoup par rapport aux autres plats de la même gamme. Le troisième type, les plats cheval de labour, ou bien on l'appelle aussi cheval de guerre. Ces plats sont très populaires, mais peu rentables, avec une marge brute faible. Le quatrième type, ce sont les plats poids mort ou plats chiens, sont impopulaires et peu rentables, avec une marge brute faible. Cette matrice permet une comparaison plus efficace des produits de la même gamme, selon deux critères qui sont la marge brute et la popularité.
Maintenant, pour bien comprendre cette méthode, on passe à l'exercice d'application. Nous allons prendre les données de la période d'un mois pour réaliser l'étude. Sur la première colonne, nous avons la gamme des viandes qui comporte 6 plats. Et sur la deuxième colonne, nous avons la marge brute unitaire de chaque plat qui correspond au prix de vente moins le coût. Sur la troisième colonne, nous avons le prix de vente hors taxe, ça veut dire sans TVA. Et la quatrième colonne contient les quantités vendues, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un plat a été demandé durant ce mois. Sur la cinquième colonne, nous allons calculer le pourcentage des ventes pour chaque plat. Par exemple, pour le premier plat, qui est brochette de bœuf, le pourcentage des ventes est égal à 65 divisé par le total des quantités vendues, qui est 820. Et ainsi de suite pour les autres plats. Et à la fin, vous devez avoir un total de 100%. Le sixième colonne comporte la marge brute des ventes qui est égale à la marge brute unitaire fois la quantité vendue. Maintenant, pour classer les plats, il faut calculer deux bornes. La borne de popularité et la borne de contribution à la marge brute. On commence d'abord par la borne de popularité. D'abord, on doit calculer la popularité moyenne qui est égale à 100% divisé par 6, ce qui donne 16,66%. Ce résultat signifie que si tous les plats étaient également populaires, leur pourcentage de vente serait de 16,66%. La borne de popularité est égale à 16,66% multiplié par 70%, ce qui donne un résultat de 11,66%. Donc nous avons décidé de privilégier la popularité par rapport à la contribution à la marge en baissant le pourcentage à 70%. Et par conséquent, tous les plats dont le pourcentage de vente est inférieur à 11,66% sont classés en zone basse. Et l'inverse, tous les plats dont le pourcentage de vente est supérieur à 11,66% sont classés en zone haute. Maintenant, pour faire le classement de la contribution à la marge, on doit calculer la marge brute moyenne des plats vendus qui est égale au total de la marge brute des ventes qui est 54 185 divisé par le total des quantités vendues qui est 820, ce qui donne une borne de 66,08 dirhams. Cela signifie que si tous les plats étaient également rentables, chacun rapporterait 66,08 dirhams. Donc tous les plats dont la marge brute unitaire est supérieure à 66,08 dirhams sont classés en zone haute et les plats dont la marge brute unitaire est inférieure à 66,08 dirhams sont classés en zone basse. Maintenant, on passe au classement de groupe selon la matrice de l'ingénierie de menu. Nous avons brochette de bœuf et pavé de ramsteak. Ces deux plats ont une basse popularité et aussi une basse contribution à la marge brute. Donc, on va les classer dans le groupe de poids mort. Et nous avons entrecôte grillée et steak haché qui ont une haute popularité et une basse contribution à la marge brute. Ces deux plats, on va les classer dans le groupe de cheval de labour. Par la suite, nous avons steak de bœuf sauté qui a une basse popularité et une haute contribution à la marge brute.
ce plat, on va le classer dans le groupe d'énigmes. Et à la fin, nous avons filet de bœuf qui a une haute popularité et une haute contribution à la marge brute. Ce plat, on va le classer dans le groupe d'étoiles. Maintenant, que faire après avoir une classification par groupe pour l'ensemble de produits de la gamme des viandes? À ce stade, nous sommes arrivés à l'étape clé de l'ingénierie de menu, car la réussite dépendra des décisions à prendre et des actions à mener. En réalité, il n'existe pas de formule exacte, car chaque restaurant est unique, mais on peut explorer quelques pistes à suivre sur les décisions à prendre pour chaque groupe de produits selon la classification obtenue. Pour les plats classés en étoiles, ce sont les stars de la carte puisqu'ils sont populaires et rentables. On doit donc les dupliquer en plats similaires. Pour les plats classés en cheval de labour, ces plats se vendent tout seuls, ils sont très populaires, mais ils rapportent moins, car ils ont une marge faible, donc pas de dépenses inutiles. Et pour les rendre rentables, on peut agir en contrôlant les quantités servies ou en recherchant des solutions pour acheter des matières premières plus économiques. Bien entendu, sans compromettre leur qualité. Ou bien on peut augmenter leur prix de vente tout simplement. Pour les plats classés en poids mort, supprimez-les s'il n'est pas obligatoire pour certaines contraintes de les conserver. Par exemple, lorsqu'ils ne demandent aucune préparation particulière, dans ce cas on peut les garder, mais sans investir ni d'argent ni d'efforts dans leur promotion. Et finalement, pour les plats classés en énigme, il est important de déterminer pour quelles raisons ils sont peu commandés par les clients. Peut-être qu'il faut juste changer le nom du plat avec quelque chose de plus attirant, ou il nécessite de la promotion, ou juste les recommander aux clients. Et en résumé, cette méthode d'ingénierie de menu consiste de classer les produits d'une gamme en 4 groupes en fonction de leur popularité d'une part et de leur contribution à la marge brute d'autre part. Donc il permet de connaître ainsi les produits qui sont à la fois populaires et rentables afin de pouvoir les positionner de façon stratégique dans la carte dans le but d'augmenter les ventes du restaurant. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.